les écouter dire ça. Peut-être direz-vous, ça c'est cette Église-là. Peut-être que la suivante sera un peu comme celle des baptistes. Ils disent, oui, je crois qu'il faut avoir une expérience. Je serais d'accord avec eux là-dessus. Alors, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois qu'il faut avoir une expérience. Très bien. Puis, il y a peut-être les assemblées de Dieu. Or, eux, ils croient. Vous voyez, je peux manger environ 3 ou 4 tranches de pain avec eux. Vous voyez, parce qu'ils peuvent croire. Par exemple, l'autre jour, cette même personne a téléphoné. Il voulait savoir ce qu'il en était de ça. Et il disait, vous avez dit, ce ministre là-bas, cet homme là-bas qui voulait discuter de ça, le pauvre frère, il est dans un véritable égarement. Celui-ci avait dit, eh bien, frère Branham, vous voyez, il avait dit, il est contre vous des assemblées de Dieu. Et si jamais un ministre des assemblées tombait sur cette bande, je veux que vous me disiez quand j'ai déjà été contre les hommes des assemblées de Dieu ou contre n'importe quel autre homme. Comment donc? Alors qu'au siège de votre propre organisation, on admet que je vous ai envoyé 3/4 de millions de mes enfants que j'ai engendrés à Christ. En quoi suis-je contre les assemblées de Dieu? Pourquoi serais-je contre les unitaires? Je ne suis pas du tout contre les unitaires, les assemblées de Dieu, l'Église de Dieu, ni contre personne. Je suis contre tous les systèmes qui séparent les hommes. Regardez, j'ai envoyé aux assemblées, d'après leur propre calcul, 3/4 de millions de mes propres enfants. S'ils sont si mauvais, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pourquoi? Je pense que dans le pays, c'est ce qu'il y a de mieux comme endroit où les envoyer, soit chez les unitaires ou chez certains qui sont de foi pentecôtistes, parce qu'ils croient à la guérison divine, ils croient au surnaturel, ils croient au baptême du Saint-Esprit. C'est ce qu'il y a de mieux. Je ne peux pas les amener tous ici. Ils sont partout dans le monde. J'ai des amis partout dans le monde, des enfants que j'ai engendrés à Christ. Je les enverrai à ce qu'il y a de mieux. L'avez-vous déjà entendu quand je fais un appel à l'hôtel? Je dis quand je les fais s'avancer et que je les conduis au salut, je dis maintenant allez à une bonne église, du plein évangile, trouvez-vous une église qui soit la vôtre. Combien d'entre vous m'ont déjà entendu dire ça? Bien sûr, bien sûr. Eh bien alors, pourquoi est-ce que je les enverrai là? Est-ce que je serai un hypocrite en envoyant mes propres enfants à la mort? Loin de moi cette pensée. Non, monsieur. Si vous ne pouvez pas aller, si vous ne pouvez pas venir ici au tabernacle, trouvez une église quelque part et allez-y. Vous n'avez pas besoin d'accepter tout ce qu'ils font. La partie du pain qu'ils servent, servez-vous de ce pain. Quand ils présentent l'ail, eh bien, vous laissez ça de côté, c'est tout. Voyez, c'est vrai, je ne peux pas le forcer à le faire, mais c'est exact. Bien sûr, allez à l'église. Quand quelque part la porte de l'église s'ouvre, allez-y à toute vitesse. S'ils ne croient pas, eh bien, vous n'avez pas besoin de participer. Ne vous joignez pas à eux, n'adhérez à aucune de ces églises, mais allez-y, fraternisez avec eux. Comment savez-vous que ce n'est pas le Seigneur? Il a dit qu'il ferait concourir toutes choses au bien. Et il y a peut-être là-bas une âme qui doit recevoir le salut, et vous pourrez lui apporter la lumière, voyez. Allez-y. N'y allez pas avec arrogance, allez-y avec douceur. Et les gens vont se mettre à dire, ça c'est vraiment une chrétienne, un couple de chrétiens, ça c'est vraiment un garçon ou une fille qui sont chrétiens. Oh, j'aimerais, dis donc, eux, ils agissent vraiment comme s'ils avaient quelque chose. Voyez, ils diront, alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, voici, alors dites-le leur. Mais soyez salés, c'est tout, et ils auront soif. Cher frère Branham, croyez-vous que les signes devraient accompagner tous ceux qui ont le Saint-Esprit? Jésus l'a dit, Marc 16. Si oui, qu'en est-il des gens qui croient le message avec tout ce qui est en eux, mais qui cependant n'ont pas ces signes? Sont-ils des incroyants ou ont-ils besoin de recevoir le Saint-Esprit? Dans ce cas, veuillez nous instruire aujourd'hui sur le moyen de recevoir le Saint-Esprit. Nous croyons que vous êtes le porte-parole de Dieu pour notre temps, votre frère. Merci, mon frère, de me considérer comme votre frère, et je trouve que c'est une très bonne question. Oui. Mes amis, c'est un point qu'on néglige un peu. J'aimerais traiter de ça un peu plus longuement, si possible. Voyez, c'est un point qu'on néglige. Regardez. Certains d'entre vous, voyez, quand vous ne pouvez pas recevoir le baptême du Saint-Esprit sans avoir une expérience quand ça arrive. Maintenant, si vous croyez chaque parcelle de la parole, c'est ce que vous dites. Vous dites que vous en croyez chaque parcelle, alors la parole est là. Elle attend que le Saint-Esprit la mette en action. Mais pour ça, il faut qu'il y ait l'allumage de la chandelle. Voici la chandelle avec la mèche dedans, avec tout le suif et tout ce que cette chandelle doit avoir, mais tant que le feu ne sera pas venu sur elle, elle ne produira aucune lumière. Peu importe combien cette chandelle est parfaite, combien elle brûlera parfaitement et tout, il faut qu'elle soit allumée, après quoi elle brûlera. Et quand vous croyez que vous êtes composé des instructions sur ce qu'est le Saint-Esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, les fruits qu'il porte, tant que le Saint-Esprit, par une expérience ardente, ne descendra pas allumer cette chandelle, alors vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Voyez, pour avoir le Saint-Esprit, il faut cette expérience-là. J'appartiens à un syndicat ouvrier. Est-ce mal pour un chrétien? La parole dit ne jurez pas, ne jurez pas. Or, nous devons jurer pour montrer notre soutien à la Constitution du syndicat ouvrier. Je n'y ai pris aucune part active depuis que je suis devenu chrétien, mais je paie toujours mes cotisations.